Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons évoquer donc la nouvelle de Ian Fleming, Quantum of Solace. Quantum of Solace donc est une nouvelle de Ian Fleming qui est parue dans le recueil de nouvelles For Your Eyes Only, qui a été publié le 11 avril 1960 en Grande-Bretagne par Jonathan Cape, illustré donc par Richard Chopping, et qui a été publié la même année aux États-Unis par Viking Press. Le recueil de nouvelles a été publié en France en 1961 dans la collection Interespion, dans une traduction de Jean Messin. Il faut savoir également qu'en fait la nouvelle Quantum of Solace ne paraît pas dans cette traduction, qui n'est pas vraiment une traduction des nouvelles, c'est plutôt un choix de 3 nouvelles donc, du recueil qui sont artificiellement liées entre elles par un fil rouge un peu bâtard, qui transforme ces 3 nouvelles en un roman, mais c'est assez raté et c'est assez mal traduit comme la plupart des traductions de la collection Interespion. Il faudra attendre 1965 pour qu'on ait une traduction donc du recueil For Your Eyes Only sous le titre Bon baiser de Paris, où là on aura donc les 5 nouvelles dans une traduction de Jean-François Crochet et H. Nolp, qui est à ce jour la dernière traduction. Il n'en a pas connu d'autres, malgré de nombreuses rééditions sous diverses couvertures. La nouvelle, donc, s'appelle en français Chaleur humaine. Alors, elle connaîtra une réédition en 2008 lors de la sortie du film Quantum of Solace. La nouvelle Quantum of Solace sera rééditée dans un recueil qui réunit donc toutes les nouvelles de Ian Fleming, sous le titre Quantum of Solace, qui était un peu fait pour profiter du succès du film. Alors, quel rapport entre la nouvelle Chaleur humaine et le film Quantum of Solace? Eh bien, rien, si ce n'est le titre. Sinon, l'histoire n'a rien à voir. C'est une nouvelle un peu particulière. Ceux qui veulent découvrir de l'action, des poursuites, des coups de feu, de la séduction et James Bond même risquent d'être déçus. James Bond, dans cette nouvelle, n'est qu'un témoin. Il n'est là que pour écouter une histoire. Donc James Bond, alors au début, il y a effectivement un petit peu d'action parce que James Bond lutte contre des castristes qui luttent contre le gouvernement de Cuba. Suite à ça, donc, il se retrouve chez le gouverneur des Bahamas et il se retrouve dans un repas avec donc plusieurs personnes et un repas assez ennuyeux. À côté de lui, il y a une Anglaise un peu exubérante qui a épousé un riche Canadien et il la trouve très ennuyeuse. Et après le repas, James Bond se retrouve en tête-à-tête avec le gouverneur des Bahamas à boire un peu de cognac, un peu de brandy, et le gouverneur des Bahamas lui raconte une histoire. Et c'est l'histoire d'un de ses amis, quelqu'un qui travaillait avec lui au gouvernement, qui était employé donc au niveau des colonies au Nigeria et qui se retrouve muté aux Bermudes. Et lors d'un de ses voyages donc aux Bermudes, il fait la connaissance d'une hôtesse de l'air dans l'avion. Ils tombent tous les deux amoureux, ils se marient, ils vivent dans les Bermudes. Et donc cet homme qui s'appelle Philip Masters rencontre donc cette hôtesse qui s'appelle Rhoda Llewellyn. Alors, petite anecdote amusante, bien sûr, qui n'est qu'un hasard, mais Llewellyn, c'est le nom de l'acteur Desmond Llewellyn, qui joue Q dans de nombreux films de la saga James Bond jusqu'à sa mort en 1999. Bien sûr, ce n'est qu'un hasard. Cette hôtesse de l'air, au début, tout va bien, et puis elle s'ennuie un peu, donc son mari lui offre des cours de golf. Donc elle s'initie au golf et elle fait la connaissance du professeur de golf, qui est une sorte de playboy, qui roule en belle voiture, et qui la séduit. Et elle vit une espèce d'histoire d'amour avec ce playboy, ce professeur de golf, et bien sûr cette histoire d'amour qui est rendue publique, et l'ex-hôtesse de l'air s'affiche publiquement et n'a aucune honte donc à tromper son mari aux yeux de tout le monde. Et bien sûr, ça a un effet assez dramatique sur la psychologie et sur l'état mental de l'agent du gouvernement, Philip Masters, qui se met à déprimer, qui se met à boire, qui devient alcoolique, qui tombe dans un état dépressif catastrophique. Et puis même ses amis essayent de l'aider, etc. Et puis finalement,
L'histoire, l'idylle entre l'hôtesse de l'air et le professeur de golf, Playboy, finalement cette histoire se termine parce que la famille du riche professeur de golf le déconseille de rester avec cette femme, et bien sûr il obéit un petit peu aux consignes familiales, et l'hôtesse de l'air, donc Rhoda Masters, revient auprès de son époux. Et c'est là qu'elle se rend compte que elle qui espérait qu'il allait l'accepter, eh bien il n'y a plus rien, il n'y a plus la moindre chaleur humaine chez lui, et il va se mettre à la mépriser. Il ne lui accorde plus aucune attention, plus aucun amour, et il ne la récupère pas, rien entre eux, ils séparent les chambres, et il n'y a plus aucune chaleur humaine, aucune attention en tout cas pour sa femme. Et c'est ce que d'ailleurs le gouverneur appelle le minimum de réconfort. Lorsqu'il n'y a plus entre les gens, lorsqu'il n'y a plus ce minimum de réconfort, lorsqu'il n'y a plus aucune chaleur humaine, aucun quantum of solace, eh bien, les individus peuvent être absolument effroyables, et donc il la laisse dans un état catastrophique. Il la laisse sans un sou, et il s'en va. Il repart, il est muté, et elle se retrouve seule. Puis finalement, elle a la chance de rencontrer un Canadien qu'elle va épouser, et qui va un peu la sortir de cette situation-là. Et James Bond apprend à la fin que finalement, la femme ennuyeuse qui mangeait à côté de lui, eh bien, c'était cette fameuse femme. Et il se dit que finalement, parfois, les relations humaines entre les couples peuvent être tout aussi violentes que les histoires d'espionnage et de crime. Voilà, nouvelle donc qui peut dérouter, mais qui est une magnifique étude de la psychologie humaine et magnifiquement racontée par Ian Fleming, une histoire absolument passionnante, et je vous invite à la découvrir. Merci, bonsoir.